Ouais. Ah, nickel. Nickel, il y a la matière, c'est cool. Franchement, c'est cool. Salut à tous, c'est Classize et j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien assis, que vous êtes dans le confort, tout ce qu'il faut pour analyser. Parce que moi aussi, du coup, je suis bien installé. Et je me suis dit aujourd'hui, ce que je vais faire, j'avais pensé à lui, et je vais analyser des clips de MP Control World. Alors, MP Control World, en fait, c'est un joueur à la base qui a commencé à faire des vidéos il y a 4 ans sur Call of Duty. Il avait déjà un assez bon niveau, qu'il faisait déjà des beaux flics, qu'il avait un beau jeu. Et le moment où il a commencé à être entre guillemets plus connu, c'est quand il a rejoint ou qu'il a commencé à créer le roster de la Revosect, qui elle est une team qui en fait se concentre sur la création de contenu et la démonstration en fait d'un beau niveau de jeu en termes de mécanique. Et à partir de là, en fait, il a commencé à faire des streams. C'est là où on voyait vraiment à quel point il était bon. Du coup, on va commencer directement par un petit clip. Ouais, ça se voit qu'il a l'habitude. Il jauge bien les distances et en fonction, il gère son aim comme ça. Ça, c'est un truc qu'on pourrait regarder, genre, en fonction de la distance, quand vous commencez à vous habituer à votre sensibilité et tout, en fait, vous savez naturellement qu'à quel moment il faudrait voir moins bouger sa souris. Donc, en gros, de faire des petits mouvements. Donc, si je prends par exemple sur Kovac, ça serait vraiment des mouvements maîtrisés, mais toujours les mêmes. Si c'est du tracking, en fait, quand ça sera loin, on saura qu'il faudra légèrement bouger la souris et pas être réactif, être brutal avec. Parce qu'en fait, tout simplement, la souris, le crosshair va partir ailleurs. Et bah, en fait, on va rater des cibles. Et là, on voit vraiment que dans les clips, là j'ai mis en point 25, mais du coup, il vise, donc il fait du bon centering avant, juste avant d'engager le combat. On voit que là il est accroupi, il avait vu avant qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, quand il a lancé sa grenade, là, on le voit ici, donc en bas à droite, hop, il y a quelqu'un, il sait qu'il y avait quelqu'un d'autre là où il tirait, donc j'ai pas montré le clip parce que bon, c'est pas intéressant, parce qu'il tire, on va dire, dans le fond quand le mec s'est barré. Il jette sa grenade, il s'est mis accroupi pour se cover, hop, juste après, centering vers le mec où il était, du coup, lorsqu'il l'a vu. Donc le gars, il est en train de voir des papillons, je sais pas quoi, bas à gauche là, et boum, il lui met un petit full vers la tête, et là, juste après, il a vu le nom de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Tac, il flic, et il se met dessus. Et vu qu'il avait des petits mouvements, bah en gros, que l'adversaire, pardon, se déplaçait lentement, il n'était pas en train de vraiment courir avec le sprint tactique, où il était plus en ADS, donc il a pu tranquillement mettre sa souris dessus juste avant et lui tirer dessus avec un mini tracking, hop, pour le tuer. Voilà. Et vraiment, quand on regarde sa capacité à flic vers la cible, là où il la voit, elle est vraiment bonne. Même s'il y a, par exemple, ici, on voit sur le flic, après ça, c'est voilà, c'est plus on va avoir de niveau, plus on va être habitué à sa sensi. Et plus en fait on arrivera à faire des choses précises, genre instantanées, d'arriver à faire ce qui est vraiment appelé l'aim aimbot, si je peux appeler ça comme ça. Mais en gros, c'est visé de manière à ce que ça a l'air si parfait qu'on dirait un cheat en fait, tout simplement, qu'on dirait aimbot. Donc là, on voit qu'il est sur sa cible, il va la tuer, hop, là elle est morte, donc il a l'info qu'elle est morte. À droite, ici, on voit pas à cause de la cam sur sa souris et sa main, mais on voit qu'il y a un type là à droite, hop, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un flic. J'ai mal timé ma pause. Mais en gros, il va faire un overflick ici. Alors c'est pas volontaire, hein. Ça je pense que c'est aussi à cause du Skypad. Là il joue avec le Skypad, après il joue avec son Serapad. C'est très difficile sur un tapis de souris qui est aussi rapide d'avoir des flicks où en fait la souris va s'arrêter net. Il va toujours avoir un moment où par exemple on va viser le milieu de l'écran ici, on va passer son curseur pour aller vers le milieu de l'écran, mais du coup en fait on va faire un overflick. Et après on va réajuster. Donc ça fait tac, tac. Et là c'est exactement ce qu'il fait en fait dans le clip. Il tue le premier, il voit le deuxième qui court. Pendant qu'il tue le premier, il se prépare à faire le flic. Hop, il overflick et il réajuste juste après. Et il refait un micro-ajustement encore parce que ça partait un peu sur la droite. Ça, c'est un petit défaut en fait. Sur l'aim, ça peut être à cause du tapis. Moi, ça arrive souvent en fonction de l'expérience de chaque personne, mais de manière générale, c'est pas très grave, quoi. Et là, de toute façon, on voit qu'il tue le deuxième, le troisième derrière qui a rien compris, le quatrième qui le voit même pas, boum.
Voilà, 5 kills. Donc là, pareil, très très bon flic, on le voit au ralenti. En plus, la particularité, c'est quoi? Je vais le remettre encore en plus ralenti qu'avant. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il voit le mec, ou il attend plutôt quelqu'un, il voit qu'il y a quelqu'un, et il voit l'autre qui court à droite. Donc en fait, il a la capacité, et je pense que ça, le tapis, il y joue pour beaucoup aussi, vu que c'est aussi rapide comme tapis de souris. C'est-à-dire qu'en gros, la friction initiale du tapis est très facile à engager. Et quand on dit friction initiale, en fait, c'est la résistance qu'on a sur le début du mouvement par rapport à ses patins, donc par rapport à sa souris. C'est tellement facile à bouger que de faire un flic en étant immobile, ça devient beaucoup plus simple qu'avec d'autres tapis. Plus le tapis va être un hard pad axé vitesse, plus ça va être simple de faire ce mouvement. Mais la particularité là dans ce clip, c'est regardez, il tue le premier, hop, il arrive à faire un flic et à faire un tracking quasi parfait sur le corps du deuxième. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de faire, regardez. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Quand je vois ça, moi, ça me fait kiffer, perso. J'aime bien tout ce qui est précision et tout, c'est génial à regarder. La deuxième flic, on sait pas s'il l'avait vu avant, on n'a pas le contexte avant du clip. Mais potentiellement, là où il y a la balle, il a vu qu'il y avait un joueur pendant qu'il tirait, du coin de l'œil. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tue le premier, boum, flic sur le deuxième, il réajuste un tout petit peu, parce qu'il n'est pas exactement dessus en fait. Là on voit que le joueur est vraiment collé au cover, que Samir elle est un poil sur le côté, mais il me semble que si je me trompe pas, hop, le joueur va se déplacer un peu pour sortir, pour mieux voir, et lui va réajuster pour être dessus sur sa tête, boum, il le tue. Là pareil, alors encore une fois ça c'est un défaut qui vient probablement du fait que le tapis est tellement rapide que c'est dur à contrôler. Parfois il y arrive, parfois il n'y arrive pas, bah c'est pas grave, hein, ça vient avec le temps. Et même pas tous, on n'est pas des robots, hein, quand on arrive à faire ce genre de mouvement, normal qu'il y ait des imperfections. Et du coup ça se voit sur ce type de mouvement précis. Il vise du coup dans un coin, quelqu'un sort, il va réajuster. Donc là l'ennemi est là, sauf que sa souris ne s'arrête pas directement dessus, il commence à tirer. Il réajuste, hop, et il tue la cible, il part sur le deuxième. Magnifique flic, qui est très bien arrêté celui-là, parce qu'en gros, il va flic directement dessus, il va être bien sur le milieu du corps. Voilà, hop, quasiment au niveau de la tête. Oh, bon, en plus, ça compte comme un headshot, donc c'est bon. Et le troisième, hop, il avait déjà son crosshair dessus, et là, il fait des micro-ajustements et il arrive à le tuer. Tac, ajustement, boum, deuxième flic, hop, troisième kill, boum. Franchement, c'est beau. Moi, je trouve ça beau en tout cas. Trouvez ça beau, vous? Oh, ça, c'était beau, ça. Vraiment, c'était très, très beau. Pas seulement les flics qu'il a fait, mais le dernier réajustement, il était très rapide et directement sur la cible. Potentiellement, ah, en plus, là, il avait pas le skypad, là. Il avait un autre tapis. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y arrivait plus facilement à faire des flics comme ça. Mais en gros, ce qu'il fait, hop, il tue le premier. Il va sur le deuxième, il est assez précis, il va sur le troisième qui est au sol, et le quatrième directement dessus. Et je pense qu'avec le skypad, ça aurait été plus dur de faire ça qu'avec son tapis qu'il utilise. Après, je peux me tromper, mais de ce que je voyais tout à l'heure, même s'il arrivait de temps en temps à faire des flics qui étaient assez précis, là, vraiment, c'est quasiment tout le temps sur le joueur, dès qu'il fait un flic. Là, petit overflick, là. Hop. Ouais. Ça reste quand même beau à voir, hein. Je vois quand même pas mal de défauts. Enfin, pas mal de défauts, j'exagère en réalité. Mais on voit qu'à des moments, je sais pas si c'est le tapis ou quoi, mais on voit qu'en fait c'est pas parfait. Là, il a raté plein de balles en fait avant de commencer à tirer, par exemple. Là où quand il arrivait à faire des flics, bah en fait il était sur la cible, même si la cible est courte, en fait c'est pas vraiment important. Mais on voit qu'il y a, malgré le fait qu'en temps réel c'est très beau, il y a quand même des défauts hein, à noter. Le gameplay est pas parfait évidemment, mais dans tous les cas c'est peut-être des choses que la plupart des gens remarquent pas. Et c'est bien en fait de s'attarder sur ces détails parce que ça permet aussi d'analyser les choses et de se demander avec les bonnes questions en fait comment les choses sont faites. Parce que la plupart des gens qui arrivent et qui disent ouais je vois ce mouvement là, bah, c'est son cheat qui est mal réglé parce que là il rate des balles, c'est con.
comme je l'ai dit sur la vidéo d'avant, je sais pas si vous l'avez regardé, mais un cheat, c'est fait pour que ce soit le plus proche du parfait. C'est pas fait pour que ça rate des balles. On peut avoir le niveau qu'on veut, il n'y a aucun cheat qui est réglé pour rater des balles, à part ceux, soi-disant, qui sont adaptés pour donner un semblant de réalisme, comme si la personne avait vraiment ce niveau et que c'était pas un programme qui faisait derrière. On va supposer que. Mais alors, ça serait quoi l'intérêt, en fait, d'arriver à un truc qui rate des balles sur un tracking facile sur un joueur qui, voilà, il est juste en train de courir. Bon, le cheat peut pas le savoir, ça, mais voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Rater ses balles à ce moment-là, ça a aucun intérêt, vraiment. Un flic qui était assez propre. Là, c'est pareil, c'était super, ça. Et pour un non-aficionado, c'est du cheat, hein, ça, je vous le dis tout de suite. Un mec qui voit ça, il se dit, ouais, tout de suite, cheater. Regardez bien. Là, il va arriver, hop, glissade. Bon, il place son crosshair vers l'endroit. Ça, c'est important aussi, comment il arrive. Parce qu'en gros, il n'arrive pas de manière anodine. Quand il arrive sur le moment ici, il voit personne à gauche. Il sait pas s'il y a des gens potentiellement en bas qui campent. Mais pour l'instant, il est cover, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas regarder en bas. Il va regarder où? Il va regarder l'endroit le plus probable où il y a des personnes. En fonction du jeu, du mode de jeu, en fonction de ce qui se passe dans la map, ça peut changer. Là, sur la mini-carte, on voit rien, pas d'ennemis. Donc, il va juste supposer qu'il va mettre son crosshair à un endroit où ce sera le lieu le plus plausible où des ennemis pourraient arriver. Parce qu'il n'a pas entendu potentiellement des gens à droite, je sais pas. Peut-être s'il les aurait entendus, il aurait flic ailleurs. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il fait une glissade, hop, pour arriver vite, pour que le serveur, en fait, ait une animation cassée, pour que le mec apparaisse très très rapidement, pour que lui, il ait un avantage, en fait, pour avoir ce qui s'appelle le peak advantage. Alors, je sais pas si ça, c'est la meilleure solution de faire une glissade, mais il me semble que ça marche aussi que de faire un jump shot. Donc, en sortant d'un corner comme ça, en sautant. Lui, il fait une glissade. Donc là, il a son crosshair entre les deux. Et c'est important, en fait, de remarquer ce genre de choses parce qu'en fait, il y en a qui vont se dire c'est le cheat qui a agi, qui est parti directement sur la cible. Alors que si on analyse la chose du côté d'un bon joueur, le bon joueur sur ce move-là, c'est, on va dire, le move idéal pour arriver à réagir au mieux. Il y a deux solutions quand on fait ce genre de truc. On met le crosshair à un point où on pourra réagir de la même manière, peu importe ce qu'on doit faire après. C'est-à-dire que là, il est sur le coin du bâtiment. Donc en fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut partir du centre, aller à gauche sur la cible qu'il voit. N'importe où sur le ledge, là, sur le mur, il pourrait mettre son crosshair. Mais en plus, s'il y avait un mec ici, à sa droite, bah, il fait quasiment le même mouvement pour aller à droite que d'aller à gauche. Ce qui fait que son cerveau, en fait, il est prêt. Quand il fait ça, il est prêt. Et son crosshair est placé au meilleur endroit. Parce que s'il était placé au sol, s'il était placé sur la porte ou directement sur le ledge, bah, s'il doit partir de l'autre côté, c'est techniquement plus compliqué de faire ça que de le mettre au milieu comme ça et de passer d'un côté et de l'autre de la même manière. Le seul petit désavantage que ça peut faire, c'est qu'on imagine s'il y avait quelqu'un au niveau de la porte et que lui il a son crosshair de l'autre côté, bah du coup il faut qu'il fasse plus de mouvements pour arriver à la porte. Mais il y a une chance sur deux du coup dans ces cas-là qu'il ait le crosshair parfaitement placé, c'est-à-dire que là il a visé à un endroit où il y a le mur, parce qu'il peut pas non plus savoir exactement où il est, il a pas de wallhack, il vise plus ou moins où il y a le mur, mais il se met au milieu pour être sûr, à peu près. Et on imagine que là il avait voulu viser sur le mur. Bah s'il avait visé la porte et qu'il y avait quelqu'un, en ayant le crosshair placement à la glissade qu'il a fait, il avait juste à appuyer sur son clic gauche, le mec serait mort extrêmement vite, il aurait même pas compris ce qui lui arrive. Mais bon, là c'est un cas de figure où on s'assure un peu d'avoir un temps de réponse quand même assez faible, et d'avoir aussi le meilleur ascendant en prenant le minimum de risques. Même si en vrai, le minimum de risque, ça aurait peut-être été d'être sur le corner, d'arriver lentement et de viser d'abord le mur et ensuite de courir et viser, ou glisser et de viser, ou sauter et viser le porte en fait, pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre. Mais dans un gameplay rapide, un aimer, il va tout de suite en fait essayer de faire les choses instantanément, de la manière la plus souple et la plus safe possible, tout en ayant l'ascendant sur l'ennemi, donc de rusher comme ça et de faire un mouvement que l'autre ne va pas prévoir en fait. Parce que s'il serait allé sur le border ici du mur et il aurait pique juste sur le mur là, bah en fait, son arme, elle aurait dépassé. Donc s'il y avait un mec sur la porte, déjà, s'il vise à cet endroit-là, il aurait pu le voir. Peut-être pas qu'il aurait pu réagir assez vite, mais rien que le fait de le voir, bah, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il met son crosshair vers ici, et il attend qu'il sorte, il fait son clic gauche, comme ce que j'ai dit, le cas de figure où lui, il viserait la porte. Sauf que là, bah, le mec bougerait pas, il aurait juste à cliquer et à le tuer. Mais là, pour ce cas de figure-là, ce qui est super, c'est qu'il a tout envisagé, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de personne qui a tiré avant, donc il sait pas où ils sont, il essaie de prendre l'ascendant en les surprenant, il place son crosshair au meilleur endroit approximatif pour pouvoir viser et le mur et la porte. Il voit un mec à côté gauche, boum, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il va viser tranquillement. C'était pas instantané, mais il va viser tranquillement. Et en voyant en plus que le mec était en train de checker vers le bas, probablement, ou peut-être même vers lui,
Il a mis un peu de temps à tirer, son aim est meilleur, il le tue, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un flic sur le deuxième qui a rien compris, et qui est en train de courir dans son coin comme s'il essayait de s'enfuir. Sauf que son aim est meilleur, boum, il le tue en quelques secondes. Et tout ça, ça va très très vite encore une fois. Boum. Alors en fait, ça c'est une technique, je sais même pas si ça peut s'appeler une technique, mais c'est un truc que j'ai déjà vu chez un autre joueur que je vais analyser plus tard. Salut frérot si tu passes par là. En gros, regardez bien sa tête là. Vous voyez la tête du joueur? Qu'est-ce qui se passe? Là, il est extrêmement concentré. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé par hasard sur ce mur en fait. Il n'est pas arrivé en se disant je vais checker, je vais voir s'il y a quelqu'un et je vais partir. Même si c'est ce qu'il fait après. Le truc c'est quoi? C'est que le gars là, il est concentré, on va dire, proche de 100%. Sa main est crispée, il attend. Vraiment qu'il se passe quelque chose. Il attend comme si sa vie en dépend limite. Mais c'est juste parce qu'il a envie de, voilà, de faire le kill. Je pense qu'il a vu quelqu'un qui a jeté ce truc-là, cet écran de fumée là, de truc toxique ou je sais pas quoi, et il attendait. Et qu'est-ce qui se passe? Un truc assez étrange, je sais même pas si c'est volontaire ou pas, mais il a flic vers la smoke avant que le nom apparaisse. Peut-être qu'il a vu lui sur l'écran qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui apparaissait par là, il a flic, il lui a tiré dessus, il l'a tué. En sachant que ce genre de move, attention, c'est un truc, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut expliquer par la logique. Par exemple, moi, là, ce que j'essaie de faire, c'est je vous remets en arrière, je vous montre des faits, et j'essaie d'expliquer pourquoi ça s'est fait en fonction de ça. Alors, à ce moment précis, quand il fait ce flic-là, je vous cache pas que je ne vois absolument rien derrière l'écran de fumée. Je vois rien du tout. Sauf que, au moment où il commence à bouger, c'est le même moment où le nom apparaît, c'est impossible qu'en temps normal, si ça se passerait vraiment comme ça en 60 FPS, le mec aurait vu quelque chose et aurait tiré sur lui. C'est forcément de l'instinct. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, ça reste en 60 FPS, le mec a 6 images de plus, c'est possible qu'il a eu un temps de réaction extrêmement rapide, et qu'il l'a vu les 5 premières images et qu'à la 6e, quand nous, on voit le nom apparaître, il est bougé pour lui faire un flic et le tuer. Et là, dans ce clip-là, où est-ce qu'il peut y avoir des ennemis? Toute la partie 180 degrés derrière lui, qu'on voit pas. On imagine qu'il y a un mec qui peut se cacher en dessous, là. Un mec dans le corner, pardon, ici. Un mec à gauche qui sort là du bat. Un mec derrière le bat. Un mec qui arrive de là-bas. Un mec qui est dans la forêt là-bas. Un mec qui est derrière la caisse ici ou derrière la voiture qui s'approche. Ça, c'est tout ce qu'on voit, plus le petit bout de porte ici, voir un gars qui est accroupi là, sauf qu'en fait, on n'a pas le son. Moi, j'ai coupé le son, mais je crois que dans le son de base, on n'entend que la musique, donc on n'entend pas ce qui se passe en jeu. Mais s'il y aura un mec qui tousse, il l'aura entendu. Et là, ce qui se passe, il va tirer dans l'endroit entre guillemets le plus improbable, mais du coup, c'est, je pense que soit c'est le réflexe, soit c'est de la chance. Il flique vers potentiellement là où il y a un mec qui court. Donc en fait, ce bâtiment-là, j'aurais pas de photo pour montrer, mais ce bâtiment, il y a il y a des sortes de poteaux entre des passages là. Il y a deux portes. Il y en a une à l'intérieur, il y en a une ici qui est vers l'extérieur, enfin qui mène vers l'extérieur du coup. Et l'autre, c'est vers un couloir de l'intérieur du bâtiment qu'on voit ici à droite. Et en fait, là, il y a un passage. Donc il y a des escaliers qui descendent, si je me trompe pas. Il y en a qui sont ici. Et il y a un passage pour que le mec court tout droit. Potentiellement, il s'est dit, ça se trouve, il y a un gars qui attend ici. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais flic vers là où il pourrait être et je commence à tirer. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il y a un nom qui apparaît par chance. Ça devrait même pas se faire. En vrai, c'est comme pour les smokes, on devrait pas voir au travers des smokes de quelque manière qu'il soit. Mais bon, le jeu décide autrement. Au moment où il fait le flic, bah, le mec apparaît, il tire, donc il sait exactement où il est. Il lui a mis un headshot bien placé ou deux, je sais pas, et il le tue. Et ça, pour quelqu'un qui est pas habitué, c'est du Wallach, voire Mbot, plus 100%. Pour eux, c'est impossible de faire en sorte que ça arrive. Not gonna lie, chat, I did not see that guy. Voilà, ok. Donc là, il confirme en fait qu'il a pas vu le mec sur le clip. Donc c'est comme ce que je disais. En fait, là, c'est même pas le fait que ce soit 60 FPS YouTube. Il a dit je l'ai pas vu. J'ai juste tiré vers là où il pourrait être. Bah le mec était là, il y avait sa tête, il l'a tué. Not gonna lie, literally did not see him. Voilà. Ça arrive, hein, c'est ça, ce genre de choses, ça arrive très souvent quand on est habitué justement à avoir un jeu, on va dire mécaniquement agressif. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait à des moments, s'il se passe rien, bah, on essaie d'anticiper ce qui peut se passer, et ça arrive bah, que là où on vise, il y a un mec qu'on voit pas, tout simplement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo.
J'espère que vous avez aimé le côté analyse, que ça a été assez pertinent, que vous avez aimé les clips aussi, que vous allez regarder le gameplay de Control World et que bah, vous aurez appris des trucs, parce que c'est aussi ça la base du truc que je fais. C'est d'essayer d'expliquer ce que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre au premier abord, ou même qui n'auraient pas pensé à analyser les choses. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, peut-être pour le cheater dictateur qui se reconnaîtra, je suis pas encore sûr. Mais ouais, je garde quelque part une vidéo qu'il a fait récemment où il fait des choses vraiment, c'est du très très lourd. Restez alerte. Allez, à plus.